Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les principaux titres de l'actualité de ce samedi 14 septembre 2013. Zied El-Heni libéré lundi prochain contre une caution de 2000 dinars. Le Conseil de l'Ordre national des avocats tunisiens condamne l'agression de l'avocat Ramzi Bouazi à Gasserine le 9 septembre. Nouvelle nomination au ministère du Transport et à l'étranger, John Kerry et Sergei Lavrov relancent l'hypothèse d'une conférence de paix Genève 2 sur la Syrie. La chambre d'accusation de la Cour d'appel de Tunis a décidé de libérer provisoirement le journaliste Zied El-Heni qui a été arrêté hier, vendredi, contre une caution de 2000 dinars avec le report des procédures de libération provisoire au lundi 16 septembre. Ce report a été décidé à cause du repos hebdomadaire des différents services de la Cour d'appel. À ce sujet, et alors que le syndicat des journalistes tunisiens appelle à la grève pour mardi en soutien aux journalistes en détention, l'Association internationale pour le soutien des prisonniers politiques a considéré dans un communiqué rendu public hier, vendredi, que le procès de Zied El-Heni est purement politique, monté de toutes pièces dans le but de l'obliger à ne plus s'exprimer. De ce fait, elle appelle toutes les organisations des droits de l'homme nationales et internationales à doubler d'efforts afin d'arrêter les poursuites à l'encontre des prisonniers d'opinion et de clôturer une fois pour toutes ce dossier. L'Algérie a mis en garde et prévenu la Tunisie contre une importante opération de contrebande d'armes qui est en train d'être préparée selon Radio Mosaïque FM. Cette opération qui aurait lieu de la Libye consiste à transporter des armes vers l'Algérie ou la Tunisie. Les autorités algériennes ont appelé les autorités tunisiennes à monter d'un cran la vigilance et le contrôle au niveau du triangle frontalier, notamment suite à l'évasion d'individus dangereux des prisons libyennes et le déclenchement de conflits armés entre deux tribus libyennes au niveau des frontières avec l'Algérie et la Tunisie. L'armée algérienne a déployé ses forces sur sa frontière avec la Libye et la Tunisie, notamment en effectuant des opérations de contrôle menées par des hélicoptères, et cela pour faire face à tout danger et déjouer toute tentative d'infiltration terroriste. Cette opération d'envergure importante menée par l'Algérie se fait en coordination avec les autorités tunisiennes. Le Conseil de l'Ordre national des avocats tunisiens, l'ONAT, a condamné l'agression de l'avocat Ramzi Bouazi à Gasserine le 9 septembre par des agents de police en uniforme, d'après un communiqué publié hier, vendredi. Le Conseil de l'ONAT appelle les autorités judiciaires et administratives à prendre leurs responsabilités en appliquant la loi et se dit prêt à envisager toutes les formes de lutte si des mesures légales ne sont pas prises à l'encontre des agresseurs dont aucun n'a été interrogé, toujours selon le communiqué. En marge d'une journée scientifique consacrée à l'abaissement de la mortalité infantile, la présidente de la Société tunisienne de pédiatrie, Zohra Marakchi, a souligné ce samedi 14 septembre que le taux de mortalité infantile demeure élevé en Tunisie, 17 pour 1000, comparé à d'autres pays. Zohra Marakchi a indiqué que les handicaps survenant à la naissance sont dus à l'environnement dans lequel se déroulent les étapes successives de la naissance et a appelé à promouvoir le secteur obstétrique. Le ministère du Transport a annoncé dans un communiqué publié hier, vendredi, avoir procédé à un mouvement partiel à la tête de plusieurs établissements sous sa tutelle. Il s'agit de Ali Henchir, directeur général de la planification et des études au ministère du Transport, Slahaddine Bouzaïen, président directeur général de la Société régionale de transport de Jendouba, Slim Belgharbey, président directeur général de la Société régionale de transport de Bizerte, Rachid Zahir, président directeur général de la Société tunisienne du réseau ferroviaire rapide, Sleh Srouhi, président directeur général de la Société nationale de transport interurbain, Abd Sattar Ben Slimane, président directeur général de la nouvelle société de transport de Kerkena. Le porte-parole de l'Union générale tunisienne du travail, l'UGTT, Samir Tahri, a indiqué vendredi à l'issue de la réunion du comité administratif de l'UGTT que le dialogue national ne se poursuivra pas au-delà de la semaine prochaine. D'après Samir Tahri, le comité administratif de l'UGTT recommande en outre la mise en application de l'initiative des organisations parrainant le dialogue national, la lutte contre le terrorisme et une enquête sur le document relatif au projet d'assassinat de Mohamed Brahmi ayant fuité. Le comité administratif de l'UGTT devrait se réunir en fin de semaine prochaine, a ajouté le porte-parole de la centrale syndicale. Dans l'actualité internationale, John Kerry et Sergei Lavrov ont relancé vendredi l'hypothèse d'une conférence de paix Genève 2 sur la Syrie, dont la tenue dépendra de leur effort pour trouver un terrain d'entente sur le démantèlement de l'arsenal chimique syrien.
le chef de la diplomatie américaine qui a jugé constructives les discussions entamées la veille à Genève avec son homologue russe, a déclaré que les deux hommes prévoyaient de se retrouver à la fin du mois à New York pour l'Assemblée générale des Nations unies et qu'ils seraient alors peut-être en mesure de s'accorder sur une date pour Genève 2. De son côté, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a indiqué que le rapport des experts envoyés en Syrie confirmerait l'emploi d'armes chimiques lors des attaques du 21 août dans la banlieue de Damas. Je pense que le rapport sera un rapport accablant sur l'utilisation d'armes chimiques, même si je ne peux pas dire cela publiquement avant de l'avoir reçu, a-t-il commenté lors d'une réunion de l'ONU. Ban Ki-moon a ajouté que Bachar al-Assad s'était rendu responsable de nombreux crimes contre l'humanité. Les Français se disent insatisfaits à 60% de la gestion de la crise en Syrie par François Hollande, même s'ils estiment qu'il a eu raison de menacer d'intervenir militairement selon un sondage publié en France samedi. Selon un sondage BVA pour iTélé et Le Parisien, seuls 36% des Français se disent satisfaits de la gestion de la crise en Syrie par François Hollande. Le président enregistre un taux de satisfaction quasi identique à Vladimir Poutine, 35%, et est largement distancé par Barack Obama à 54%. En revanche, 54% des Français jugent que la France et les États-Unis ont eu raison de menacer d'intervenir militairement en Syrie, contre 44% qui pensent que Paris et Washington ont eu tort. Les Français restent cependant assez sceptiques sur le règlement dans les semaines ou les mois qui viennent du conflit. 54% ne font pas confiance à la communauté internationale pour trouver une solution. Dans le monde, la dette publique de l'Espagne a atteint un nouveau record au deuxième trimestre de l'année en cours, à 92,2% du produit intérieur brut, selon des chiffres publiés vendredi par la Banque centrale d'Espagne. Ces 92,2% dépassent l'objectif que s'est fixé le gouvernement pour l'année à 91,4%. La Banque centrale d'Espagne avait déjà révisé en hausse l'endettement de l'Espagne au premier trimestre. Ils étaient passés de 88,2 à 90,1%. Au deuxième trimestre, la dette espagnole a augmenté de 14,7 points de pourcentage par rapport à la même période de 2012. Les taux d'emprunt de la dette espagnole sont en baisse et le Trésor espagnol compte bien en profiter en empruntant à très long terme, 30 ans, voire 50 ans. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour une nouvelle édition. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée sur notre chaîne. À demain soir.